frères et les sœurs, pour cette rencontre d'amour dans laquelle le Seigneur veut nous combler par son esprit et par son Eucharistie. C'est ces paroles du prophète Ézéchiel qui est sur les programmes. C'est à partir de ces paroles que nous traiterons aujourd'hui le sacrement de l'Eucharistie. Ézéchiel 34, versets 15 à 16. C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui les ferai reposer. Oracle du Seigneur Yahvé. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. Je les ferai paître avec justice. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est l'image du bon pasteur. C'est moi qui les ferai reposer, qui conduit son troupeau vers les eaux du repos. C'est lui qui se donne en nourriture. C'est lui-même qui sera le repas. Je chercherai celle qui est perdue. Le renouveau est un chemin de conversion permanente. Jésus ne cesse de vous chercher. Pourquoi faut-il que certains ne cessent de le fuir? Ne faites pas courir trop Jésus. Laissez-vous trouver par Jésus. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée dans les sectes, dans les voies de perdition. Je les ramènerai. Quand ils vont au loin, ils reçoivent des blessures et des coups. Jésus dit, je panserai celle qui est blessée. Les blessures intérieures, le Seigneur a promis de les panser. Je fortifierai celle qui est malade. Nous célébrons aujourd'hui le pain des forts, l'Eucharistie. Et le Seigneur n'oublie pas celles qui sont grasses et bien portantes. Que les gras et les bien portants se réjouissent. Le Seigneur ne vous laissera pas encore affamés. Il vous donnera encore sa justice, c'est-à-dire l'occasion de partager votre graisse avec les autres. Le mot Eucharistie signifie merci, remerciement, action de grâce. C'est le mot choisi pour désigner le dernier repas du Seigneur, le jeudi saint. Quand Jésus prononça la bénédiction sur le pain et prit la coupe en rendant grâce, il identifia le pain et le vin à son corps et à son sang pour transformer le repas traditionnel en repas sacrificiel, le sacrifice de la nouvelle alliance. Il donna le pain béni et rompu aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et la coupe de vin béni en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Le Seigneur a bien dit, ceci est, et non ceci représente, comme l'écrit la Bible falsifiée des témoins de Jéhovah. Dans l'action de grâce que nous rendons, que nous vivons aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est sa Pâque, c'est-à-dire son passage au milieu de nous. Sa résurrection au matin de Pâques que nous célébrons. Action de grâce pour Jésus qui nous a rassemblés, nous a nourris de sa parole vivante, de sa présence rayonnante et qui vient souper avec nous, avec chacun de nous, selon sa promesse, et nous bénir spécialement avant notre séparation. Dernier repas avec le Seigneur, repas de départ
repas de combat, repas de victoire. Lorsque le prêtre, au cours de l'Eucharistie, va invoquer l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour que se manifeste la présence réelle du Christ, l'Esprit Saint viendra aussi sur notre assemblée pour qu'elle devienne un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Eucharistie chrétienne, à la fois parole et action, est donc un sacrement efficace pour ceux qui vont recevoir le corps et le sang ou qui viendront à Jésus dans la foi, car elle nourrit notre âme et l'unit à Dieu pour que nous ayons la vie en nous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54. Le mot réel pour dire manger, c'est un terme très fort. Nous traduisons par manger, qui affaiblit, mais c'est mâcher, mâcher. Prenez et mâchez, pour que vous sentiez la consistance sous vos dents, pour que vous sachiez que c'est une nourriture que vous allez assimiler. Si vous ne mâchez pas, vous ne pouvez pas bien avaler. Jésus n'étrangle pas les gens. Mâchez. C'est dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance au Christ, que nous acceptons cette parole en disant, comme Saint Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est le Saint-Esprit qui change les ossements desséchés que nous sommes en venant dans nos cœurs. Pour que le feu de l'amour de Dieu brûle sans cesse en nous, Jésus a laissé 2 sacrements. Celui de la réconciliation, qui nous purifie de nos fautes, et l'Eucharistie, qui nourrit la vie de Dieu en nous. La messe est le lieu de la célébration de l'Eucharistie. Vous souvenez-vous des instructions que Jésus a données lorsque il a voulu partager le dernier repas avec ses amis? Ce qui m'a frappé, c'est les instructions précises que Jésus donne pour qu'on prépare le lieu de la fête. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 7, vint le jour des Azimes, où devait être immolée la Pâque. Et il envoya Pierre et Jean, les 2 apôtres de la découverte de la résurrection, en disant, allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous préparions? Il leur dit, voici qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera, et vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Et celui-ci vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins. Il faut être confortablement assis pour recevoir le Seigneur. Faites-y les préparatifs. S'en étant donc allés, ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Jésus a voulu une salle de festin. Le festin des noces de l'agneau. Il y a des coussins. Vous ne serez pas mal à l'aise. Et Jésus, c'est un peu comme s'il a envoyé les anges que le Père invoquait tout à l'heure pour nous assister ici aujourd'hui. Et les anges ont commencé les préparatifs. Jésus a veillé avec soin à la préparatif de la salle où il va partager le dernier repas avec ses disciples. Les anges ont préparé la salle pour les noces d'aujourd'hui, pour le festin avec notre Seigneur. Ils seront là, les anges du Seigneur. Marie sera là. Thérèse sera là. Nos saints amis seront là. C'est important. C'est important. Si important que le curé d'Ars a dit, si l'on savait ce qu'est la messe, on en mourrait. La messe est une succession de 5 actes
comme c'est le lieu où se déroule le festin, il est important de savoir ce qui précède l'Eucharistie et ce qui succède à l'Eucharistie. Succession de 5 actes. L'accueil pour la fête, l'écoute de la parole, la célébration de la mort et de la résurrection du Christ, l'offrande au Père, le partage et la communion, et enfin, l'action de grâce finale et l'envoi en mission. Accueil et fête pour le Seigneur. Oui, accueil du frère avec qui je me suis réconcilié et avec qui je suis en paix. Cela suppose que nous ayons fait une démarche de pardon que nous renouvelons en nous rassemblant pour la messe. Ceux qui sont là réunis, cela suppose qu'ils ne s'en veulent plus, qu'ils se sont réconciliés les uns les autres. Quand on leur dira de se donner la paix, le Christ posera sa main transpercée sur leurs 2 mains unies. Est-ce que le frère que je n'aime pas, à qui je garde encore rancune, est-ce que vous pouvez l'inviter à venir poser aussi sa main sur la vôtre? C'est une fête pour Dieu qui est heureux de nous voir réunis. C'est la fête de la résurrection du Seigneur. Imaginez la flamme de Marie-Madeleine au matin de Pâques, lorsque Jésus l'a envoyé voir ses frères en leur disant « Je vous précéderai en Galilée, va dire à mes frères que je suis ressuscité. » Oh Marie-Madeleine, messagère de la bonne nouvelle, elle a couru, elle croyait. Elle arrive au milieu des disciples, encore atterrés, encore craintifs. Et elle essaie de les persuader. « Hein, Pierre, il est ressuscité ?» Pierre dit, « Femme, que racontes-tu » Et elle prend un autre. « Mais toi, tu me crois au moins ?» Oh, l'autre dit, « Attends un peu, que je retrouve mes esprits. » Et elle passe à une autre. Résultat, elle n'avait pas l'air de rencontrer beaucoup de foi au niveau des apôtres. Et puis, Madeleine, elle a l'air d'être une femme de tête, hein? Et elle est excédée maintenant de leur incrédulité. Et elle leur crie, comme dans le film de Zeffirelli, « Débrouillez-vous. Il m'a dit de vous le dire et non de vous le faire croire. » Ah oui, débrouillez-vous pour croire aujourd'hui, et pour de bon. Débrouillez-vous, c'est-à-dire arrangez-vous. Le Christ est ressuscité. Comment vous répondez? Oui, délivrés de nos péchés, de nos démons, remplis de l'Esprit Saint et du Christ, nous devons nous réjouir vraiment en rendant grâce et en louant. Oh, merci Seigneur, pour ces journées où c'est toi qui as voulu que nous te partagions avec nos frères et sœurs. Béni sois-tu pour la multitude de frères que tu nous as donnés, pour ta présence qui nous fait goûter l'amour de Dieu. Deuxième acte de la messe, l'écoute de la parole de Dieu. Jésus, la parole vivante de Dieu, nous rejoint dans notre vie quotidienne comme il avait rejoint les disciples d'Emmaüs sur la route. Sa parole nous guérit, comme elle avait guéri les disciples découragés, déprimés, frustrés. Sa parole est nourriture, semence qui germe et fructifie selon la qualité du terrain qui la reçoit, selon le cœur que nous offrons pour l'accueillir et la mettre en pratique. Si vous avez vraiment pardonné à ceux qui vous ont offensé, rejeté, haï et rompu vos liens mauvais, si vous avez pris la résolution d'aimer comme Jésus, alors la terre est bonne. Vous pourrez accueillir la grâce de la présence guérissante du Christ lorsque le pain sera rompu et le vin béni. La parole du Seigneur proclamée et partagée avant le repas est comme un apéritif. Les gens qui aiment l'apéritif, ils estiment que ça excite leur appétit pour qu'ils mangent davantage. Eh bien, laissez-vous toucher par la parole de Dieu. Je peux vous garantir que c'est un apéritif de meilleure qualité
que ceux que vous prenez. Mais la raison principale de notre rassemblement, c'est le troisième acte de la messe. C'est la célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur. Car c'est l'événement central de la vie chrétienne et du monde entier. Jésus va nous replonger dans son amour en prenant tous nos péchés, en nous lavant, en prenant toutes nos misères, nos échecs, nos découragements, nos maladies, notre tristesse, pour nous redonner le feu de son amour. Voilà pourquoi nous vous invitons encore à lui donner vos intentions personnelles, qui seront offertes avec le pain et le vin, qui deviendront bientôt son corps et son sang. Oui, c'est à vous les pauvres, c'est à vous les paumés, c'est à vous les découragés et les désespérés, que je dis de donner quelque chose à Jésus. Vous connaissez l'histoire du mendiant dont a parlé le poète bengali Rabindranath Tagore, et à qui il va arriver une aventure comme celle qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas attentifs. Il était allé mendiant de porte en porte, et un jour il apprend que le roi des rois allait arriver dans son village. Le Seigneur des Seigneurs allait passer dans son village. Alors ce mendiant professionnel, il a dit, voici fini le jour de mes misères. Aujourd'hui le roi des rois va passer, il va me combler. Et il est allé chercher un emplacement, une place réservée, un emplacement choisi. Effectivement, à son niveau, il dit, voici le jour des jours. Il est tellement sûr que le roi allait le combler de pièces d'or, qu'il baisse la tête, il lève les mains comme des coupes. Il n'a pas écarté les doigts, parce que ça risque de passer en travers. Il a bien fait le creux. Jésus disait à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi contenance, je me ferai torrent. Alors, il attend, mais rien ne tombait dans ses paumes. Alors, il faut quand même aller aux nouvelles. Il lève les yeux. Et c'est le roi des rois qui lui tendait la main. Il dit, quel est ce jeu-là? C'est comme ça que les rois jouent. Moi qui n'ai rien, c'est lui qui me tend la main. Et puis il se dit, malin, malin et demi. Le roi des rois croit que je n'ai rien dans ma caboche. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Il dit, mais il me demande quelque chose. Il ouvre sa besace. Et là, une poignée de grains de blé qu'on lui avait donné, il prend un grain de blé. Il dit, je vais t'avoir toi. Il met un grain de blé dans sa paume. Et le roi des rois referme sa paume et donne l'ordre que son carrosse continue. Le mendiant dit, il m'a feinté celui-là. Je lui ai donné quelque chose, il ne m'a rien donné. Et il est parti. Le jour qui devait être le jour de gloire est devenu le jour de la misère. Journée sombre pour lui. Comme une journée 120 pour les Français. Journée sombre pour lui. Eh bien, il rentre le soir et avec tout ce qu'il a pu glaner par-ci, par-là, le voilà qui fait le bilan de la journée. Il verse tout ce qu'il a par terre. Ne voilà-t-il pas que parmi les grains de blé ordinaires, il voit un grain d'or qui brille? Il dit, est-ce que mes yeux me trompent? Mais non. Il voit le grain. Vous savez, en Afrique, il y a des trucs pour vérifier si c'est l'or. Hein? Alors, on prend un sourcil, on l'arrache, on le colle par la base. Si ça tient, c'est de l'or. Si ça ne tient pas, c'est pas de l'or. Et voilà. Alors donc, il fait l'opération, il dit, c'est de l'or. Mais d'où ça vient? Et ça a la forme d'un grain de blé. Il dit, oh, misère de moi. C'est le grain de blé que j'ai donné au roi des rois. Il s'est transformé en grain d'or. Il dit, quel pingre je suis. Pourquoi ne lui ai-je pas donné tout mon grain de blé, toutes mes grains de blé? Amen. Alléluia. Vous avez compris. Jésus, le roi des rois, vous tend la main aujourd'hui. Je sais, si vous êtes malin, vous lui donnerez tout. Tout. Et je crois que vous êtes déjà en train de prendre la résolution. Oui, Jésus
Il va nous replonger dans son amour en prenant tous nos péchés. Nos découragements, donnez-les lui. Vos enfants difficiles, donnez-les lui aujourd'hui. Votre jambe qui ne tient plus, donnez-les lui. Tout ce que vous avez. Il va nous laver de nos misères et de nos échecs, nos découragements, nos maladies, notre tristesse. Oh oui, Christ, notre Pâque, tu as été immolé. Le sacrifice de la croix est toujours poignant. Poignant pour le Fils, poignant pour la mère. Le Fils sacrifié dans un bain de sang, comme une véritable boucherie. Avoir le Christ pendu au bois, au gibet de la croix, dans cet état de loque humaine, qui n'avait plus apparence humaine, on peut se demander comment la vie peut jaillir de là. Et pourtant, c'est la source de la vie pour nous, pour notre famille, notre groupe, notre quartier, notre ville, notre pays. Si bien que le Christ ayant partagé toutes les souffrances et misères humaines, aucune situation ne pourra plus ne pas être redevable du salut par le Christ. C'est pour ça que Saint Paul, qui a dit qu'il ne veut connaître qu'un Christ crucifié, nous dit pourtant restez joyeux, restez toujours joyeux. C'est la volonté de Dieu sur nous. Il nous invite donc à ne jamais cesser de regarder la croix. Oui, c'est une épreuve pour la mère, debout au pied de la croix, qui emprunte ces mots pour dire, ô vous qui passez, regardez, est-il une souffrance pareille à la mienne? Toutes ces blessures, tout ce sang, c'est pourquoi? C'est pour notre guérison, pour notre vie restaurée, notre cœur converti. La mort de Jésus a été suivie de signes de libération et de guérison. Le voile du temple déchiré. Désormais, nous avons libre accès au trône de la miséricorde de Dieu. Les tombeaux dans Jérusalem des justes ouverts. Et les morts ont ressuscité. Ils sont sortis de leur tombeau. Le Christ, il est là comme un sacrement entier de guérison. Il veut que nous mettions nos mains sur ses mains, que nous mettions notre cœur contre son cœur, ses pieds sur nos pieds, pour nous guérir. Dans cette église, dans ce lieu, l'église étant la communauté des croyants rassemblés, c'est ça l'église. Il y a des gens peut-être qui s'en voulaient, qui se combattaient. Eh bien, il faut qu'ils donnent leur combat et leur haine à Jésus aujourd'hui. Et nous arrivons au 4e acte, le sacrement du corps et du sang offert. L'institution de l'Eucharistie, par les paroles du Christ réalisées par l'Esprit Saint, a donné pouvoir aux apôtres et aux seuls prêtres ordonnés, comme jadis les Lévites et Aaron, d'offrir le sacrifice à Dieu. Mais le sacrifice qui s'accomplit à l'autel devant nos yeux n'a rien à voir avec le sang des taureaux et les viandes brûlées dans le sanctuaire du temple de Jérusalem. La mort de Jésus est l'ultime sacrifice. Voilà pourquoi personne ne doit plus offrir aucun autre sacrifice pour obtenir des faveurs du ciel ou la protection. Offrir encore des sacrifices, c'est nier le sacrifice du Christ. Le moment le plus important de la messe, c'est la prière juste après la consécration, l'anamnèse, dans laquelle le prêtre offre le pain de la vie et la coupe du salut, c'est-à-dire Jésus au Père éternel, pour le monde entier, pour vous, pour votre couple, pour vos enfants, pour votre paroisse, pour les pécheurs. Nous aussi baptisés, nous sommes là, comme prêtres, prophètes et rois. Nous devons nous associer à cette offrande. Nous devons nous offrir nous-mêmes
et offrir nos frères. Généralement, au moment où le Saint-Sacrement est offert, présenté à notre contemplation, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Curieusement, certaines personnes baissent la tête en ce moment. Et c'est quand le prêtre est en train de le baisser, le Saint-Sacrement, qu'eux, ils lèvent la tête. Alors je me demandais quand est-ce qu'ils rencontreront Jésus, quand ils le verront face à face. Il faudra essayer de corriger ça. C'est pour vous. C'est pour que vos yeux brillent de joie, qu'on vous dit, regardez celui qu'ils vous seront transpercés. Le Christ dit, la parole dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai le monde entier à moi. C'est ce moment qui est important. Et le curé d'Ars a dit que la meilleure façon dont il priait pour obtenir toutes les grâces de Dieu, c'est quand il demande à la Vierge Marie d'offrir son fils Jésus tel qu'elle l'a reçu à la descente de croix à Dieu le Père, pour que une personne qui est dans le péché soit touchée par la miséricorde de Dieu et se convertisse. C'est pourquoi nous recommandons aux gens qui veulent prier pour la conversion des gens d'emprunter cette démarche-là. Nous demandons donc à la Vierge Marie d'offrir à Dieu le Père son Fils Jésus, leur Fils commun. La mère qui offre le Fils au Père. Le Père n'a qu'à regarder le Fils exsangue, déchiré. Toutes les plaies sont là au complet. Dans cet état, si le Père peut supporter que le chrétien qui est loin de lui, pour qui Jésus a subi cela, ne revienne pas, eh bien ce serait extraordinaire. C'est une voie de prière efficace pour la conversion des gens. Car le salut est en Jésus et en rien, en aucune autre personne. Dans cette assemblée, quand nous serons à l'Eucharistie tout à l'heure, nous serons réellement au calvaire au matin de Pâques, devant le tombeau vide. C'est un mystère qui nous dépasse. Si notre cœur a changé, l'Eucharistie portera du fruit pour nous. Si nous décidons de croire qu'il s'agit réellement du corps et du sang du Christ, même si nous ne comprenons pas le comment. Le prêtre qui officie ne sait pas comment non plus. Nous offrons le Christ ressuscité dans sa gloire. Mais le Christ ressuscité porte à la résurrection 5 plaies. Toutes les autres plaies de la passion ont disparu. Il restait les 5 plaies qu'il a eues sur la croix. C'est très important pour nous parce que, justement, le Seigneur a dit dans Isaïe 53, 5 que c'est dans les plaies de Jésus que nous avons la guérison. Et dans ces plaies, nous avons. Faites attention au temps du verbe. Dans les plaies de Jésus, nous avons la guérison. Et nous arrivons au 5e acte. L'Eucharistie, sacrement de guérison. Lorsque Jésus est ressuscité, il a invité ses disciples, notamment Thomas, à le reconnaître comme une vraie personne, pas comme un fantôme, pas comme un revenant, comme on dit dans mon pays. Thomas souhaitait mettre les mains dans les plaies. C'est une démarche d'incrédule, croyez-vous. Mais c'est une démarche importante à laquelle je vous inviterai à vous associer aujourd'hui. Jésus lui-même, quand il est apparu, il a dit « Je ne suis pas un fantôme ». Et il a employé un mot dans le texte de Luc. « Palpez-moi, palpez-moi, touchez-moi, palpez-moi ». Est-ce qu'un fantôme a de la chair? Non. Bon, le disciple regardait bouche bée. Faut-il toucher? Touche pas? Dit ça, attention, Jésus fait une autre proposition. Mais alors, si vous n'osez pas me toucher, mais donnez-moi quelque chose à manger. Les fantômes ne mangent pas. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Donnez-moi un poisson. Donnez-moi un poisson, je vais le manger devant vous.
aux disciples lents à croire. Eh bien, nous sommes invités à la même démarche aujourd'hui. Si vous ne croyez pas que le corps du Christ est réellement cette Eucharistie consacrée, si vous ne croyez pas que le vin est réellement son sang, c'est que vous ne croyez pas en Jésus. Vous ne croyez pas en l'Esprit Saint qui est chargé de faire l'opération. Et vous ne croyez pas que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant et présent au milieu de nous. Lorsque nous proclamons la présence de Jésus, sa présence se manifeste. Or, l'Eucharistie, c'est la manifestation de la présence réelle de Jésus par l'Esprit Saint. Ceux qui croient en la présence réelle de Jésus aujourd'hui, Jésus les touche. Lorsque nous proclamons la sainteté de Dieu, nous serons dans l'onction. Mais il n'y aura pas beaucoup de signes. Mais quand nous proclamons que Jésus est présent, c'est un festival de toucher pour le Seigneur. Et c'est pourquoi, lorsque l'on fait parfois des processions dans les allées, Jésus va vers vous, il vous touche. Vous pouvez lui dire, moi aussi je te touche. Vous pouvez lui sourire. Et le prêtre, en célébrant ce sacrement de l'amour, est notre Moïse à nous. Comme Jésus lui-même, il s'offre au Père et il demande pour nous tous, le prêtre dont je parle, il demande pour nous tous la guérison. Et c'est ici qu'il faut être attentif aux paroles de la liturgie au cours de la messe. Tous les textes de la messe, la liturgie eucharistique particulièrement, évoquent clairement la guérison que donne l'Eucharistie. Le prêtre les prononce en notre nom. Nous devons les prendre à notre compte. Mais nous sommes souvent inattentifs et n'avons pas la foi expectante, la foi qui s'attend à l'exaucement, la certitude de l'exaucement. Au début de la messe, le prêtre demande à Dieu de purifier son cœur et ses lèvres pour qu'il fasse entendre à ses frères la bonne nouvelle. Les fidèles sont purifiés dans la pénitence préliminaire et par l'écoute de la parole proclamée. Le prêtre se fait humble et pauvre pour supplier le Seigneur d'accueillir notre sacrifice uni à celui de Jésus. Il demande au Seigneur de le laver de ses fautes, de le purifier de son péché, avant d'offrir le sacrifice. Et l'imploration de l'ouverture de la célébration parle déjà de guérison. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Le nom de Jésus, Dieu sauve, signifie aussi médecin, dans la traduction grecque. Quand le prêtre montre au peuple le corps du Christ et dit « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », tous les participants disent avec lui « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Il m'arrive souvent, lorsque je prononce cette phrase, quand j'ai dit avec tout le monde « et je serai guéri », je dis pour mon propre compte « et je suis guéri ». Pour prendre possession de la parole qui s'incarne en moi. Dis seulement une parole et je suis guéri. Avons-nous la foi sûre? Avons-nous cette foi-là? Après l'Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu. Avant la communion, le prêtre prie lui-même. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Ainsi, l'Église reconnaît et recourt à chaque célébration de la messe au pouvoir de guérison de l'Eucharistie, sacrement permanent dans lequel le Christ demeure présent tant que subsistent les apparences du pain et du vin. À la rupture du pain, nous reconnaissons comme les disciples d'Emmaüs, Jésus. Padre Pio, ces messes sont célèbres, car lorsqu'il lève l'hostie,
il voit Jésus dedans, et lui, quand il voit Jésus, il n'a pas envie d'arrêter de le voir. Alors il continue à le regarder, lorsqu'il levé, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il faut bien que le servant de messe le tire par son manche et lui dise, mon père, il faut achever, il faut le descendre maintenant. Il est déjà descendu de croix. Il est déjà descendu de croix, il faut le descendre. Tellement il est content de le voir et de l'admirer. Durant plus de 1000 ans, quand les chrétiens communiaient, ils recevaient dans la main un morceau du pain rompu et ils buvaient à la coupe du Seigneur. Puis l'usage de la communion des fidèles à la coupe est tombé en désuétude en Occident. Et à partir du XVe siècle, il fut même interdit. Mais la faculté de communier sous les deux espèces a été rendue à tous les membres du peuple de Dieu par le Concile Vatican II. Donc, le Christ est présent totalement et complètement sous chacune des espèces du pain et du vin. Le fidèle qui reçoit seulement le pain, le malade qui reçoit seulement un peu de vin consacré, communie au Christ dans la totalité de sa personne ressuscitée et vivante. La communion est importante. Et les étapes de la communion sont des étapes qu'il faut marquer très fortement. C'est le Christ donc qui vient à nous. Quand on le reçoit, il est pleinement en nous. Il vient pour une union avec nous. Ce n'est pas en communiant 3 fois ou 4 fois dans la journée que nous avons 3 ou 4 fois plus le Christ. Le prêtre qui célébrerait 3 ou 4 messes, il n'a pas le bénéfice de 3 ou 4 messes. Il faut simplement comprendre que l'idéal, ce n'est pas de multiplier dans une journée les Eucharisties, mais de vivre pleinement de l'Eucharistie. Donc, Jésus entre en nous. Il va venir vivre en nous sa mort et sa résurrection. Il mettra à mort en nous tout ce qui ne correspond pas à la vie du Christ. Il vient tuer le péché en nous. Il vient faire renaître la vie de Dieu en nous. Une bonne communion, ce n'est pas une émotion sentimentale. L'idéal de la vie chrétienne, c'est que nous consommons le corps de Dieu pour une divinisation de l'homme. Notre identification au Christ est le but. Au Moyen-Âge, les théologiens disaient qu'il y avait 3 choses dans la communion. Le sacrement, c'est-à-dire ce qu'on apporte sur l'autel, pain, vin, offrande. La consécration, 2e étape, le fait que Dieu change les offrandes en corps et en sang de Jésus. Et 3e étape, le changement de nos cœurs. Ce sont les 3 étapes de l'Eucharistie. Le point final, c'est l'assimilation par moi du corps et du sang du Christ. Alors ma messe aura été bonne. Si mon cœur ne change pas, mes messes ne me servent pas à grand-chose. Il est donc important de bien reconnaître, de bien affirmer notre foi en prenant le corps du Christ, en nous assurant que c'est bien le corps du Christ que nous prenons. C'est ce que saint Paul appelle, il faut bien discerner le corps. C'est sérieux le corps et le sang du Christ. C'est pourquoi saint Paul nous met en garde. Et en nous disant qu'il ne faut pas entrer en communion avec le Christ et avec les démons. Qu'il ne faut pas venir manger à la table du Seigneur après avoir soupé à la table des démons. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Et saint Paul invitait à s'éprouver soi-même. Est-ce que je suis bien conscient que c'est Jésus que je vais recevoir? Et il disait, 1 Corinthiens 11 et 27 à 31, que c'est parce que beaucoup ne discernent pas le corps du Christ qu'il y a parmi les Corinthiens beaucoup de malades et que même beaucoup de gens sont morts. Cette mise en garde porte d'abord sur les communions sacrilèges et s'adresse aussi aux idolâtres
qui mêlent le corps du Seigneur à des pratiques occultes et magiques. Je ne vais pas parler seulement des messes noires des satanistes, mais simplement des gens qui vont participer à des séances chez les occultistes, chez les ésotériques, et qui viennent encore participer au sacrifice du corps du Christ. Et il y en a qui portent des talismans, des objets, des gris-gris sur eux en venant communier. Au cours d'un rassemblement dans mon pays, le père Tardif, après avoir parlé, quand on a eu fini de faire la quête, a demandé maintenant nous allons faire la quête des objets occultes. On a fait passer les papiers, c'était la nuit, on a baissé l'intensité des lampes et on voyait des ceintures se dénouer et atterrir dans le panier. Voilà qui nous sommes. Et les gens qui ont les horoscopes dans leur maison, qui se laissent guider par l'horoscope, mais qui viennent communier tous les jours. Qui vous guide? L'horoscope, les étoiles, les astres, ou bien Jésus-Christ, seul chemin et lumière du monde? Les gens qui portent les signes du zodiaque et qui viennent communier à la croix, au corps et au sang du Christ. Et il est important de savoir que, en venant dans l'église, nous pouvons être accompagnés d'esprits mauvais. Nous sommes allés nous lier à eux, ils nous suivent fidèlement. Et de témoignages de Padre Pio, l'esprit malin peut se glisser parmi vous pour vous pousser à vous endormir quand vous entendez les sermons. Pour vous faire dormir quand les bonnes choses se font au cours de la messe. Un jour, Padre Pio allait célébrer, il arrive à l'autel, et puis comme s'il est averti par un signal d'alarme, il regarde dans l'assemblée. Alors tout le monde dit, qu'est-ce qu'il cherche? Et il voit un monsieur, bien mis, un gentleman, style lord anglais. Et alors, il y a des gentlemen aussi en France, mais, et il arrive, il s'adresse au monsieur, il dit, sors d'ici tout de suite, sors d'ici tout de suite. Tout le monde se dit, mais il y va fort quand même, ce monsieur distingué, mais pourquoi il le rudoie comme cela? Il le rudoie encore. Le monsieur, il fait semblant de ne pas croire que c'est lui. Il regarde à droite, à gauche, il regarde là, il dit, c'est de moi qu'il parle? Padre Pio insiste, et il l'expulse de la salle. C'est le malin qui a pris cette forme-là et qui est venu. Il l'a repéré, il a le flair, lui. Il n'est pas enrhumé comme nous pour détecter le diable. Nous n'avons pas le flair. Nous le laissons suivre par lui et il nous conduit loin. Pour que des choses comme ça se passent, il faut que ces personnes aient vraiment fait des pactes, aient prêté son corps pour des cultes mauvais. Alors vraiment, le Seigneur avait mal à entrer dans un corps comme cela. Et voilà, la messe est le lieu où se célèbre la guérison du Seigneur. La tradition de l'Église a toujours perçu dans l'Eucharistie la puissance de guérison de Jésus. Je donne quelques étapes simplement. Au 5e siècle, le synode d'Orange, Saint Cassien, faisait communier les gens possédés du démon, qu'on appelait les énergumènes, pour lutter contre les attaques du démon et les en délivrer. Et la communion sacramentelle est donc une puissance, la puissance de Jésus qui entre en nous. Il y a des exemples célèbres. Comment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est guérie, guérison intérieure profonde après une Eucharistie. Donc, le pouvoir de guérison de Jésus, c'était un charisme pour lui. Les charismes de guérison de Jésus se sont concentrés finalement dans son corps et dans son sang. Et c'est en Jésus que nous trouvons ce pouvoir de guérison. Au cours d'Eucharistie célébrée à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, une nuit de Noël où nous étions allés fêter la vigile avec eux, la parole proclamée, Monseigneur Agré était alors à Yamoussoukro.
C'est l'évêque qui a pris le Saint-Sacrement et qui passait au milieu des gens. Ce jour-là, il y a une folle qui a été touchée par le Seigneur et qui a été guérie. Elle était folle dans la ville. Elle se promenait quasiment nue dans la ville depuis 23 ans. Cette nuit-là, elle est venue regarder ce qui se passait. Le regard de Jésus l'a touchée et on l'a vu venir s'incliner devant le Seigneur. Nous-mêmes, nous avons eu, au cours de missions d'évangélisation comme cela, nous étions en train de prier pour des frères et sœurs dans une église dans le nord de mon pays et une folle de passage, elle tournait, elle était dans un hôpital, a été attirée, elle est rentrée dans l'église. Les personnes sur lesquelles nous prions, le Seigneur nous dit de les laisser tout de suite et d'aller nous occuper de la folle. Je suis parti avec mon compagnon, nous avons commencé par intercéder pour elle et immédiatement, la voilà qui se lève tranquillement et qui va faire la génuflexion devant le Saint-Sacrement et qui se prosterne front à terre. Ce jour-là, elle a été guérie de sa folie. La puissance de guérison de Jésus est expérimentée par une religieuse qui a ce charisme de guérir les gens par la puissance de l'Eucharistie. Elle s'appelle Bridge McKenna, qui a écrit un livre qui s'appelle « Des miracles aujourd'hui » et qui raconte comment, étant allé dans un pays en Amérique du Sud, un pays où les gens étaient très pauvres, une grande pauvreté, mais ils avaient un prêtre qui avait une foi extraordinaire. Et là, Bridge McKenna a rencontré une femme dont le bébé, dont l'enfant, c'est pas un bébé, dont l'enfant était brûlé si gravement que c'en était affolant. Elle s'est alarmée, comment soigner cet enfant? La mère portait l'enfant dans son dos, comme on le porte. Et Bridge McKenna, affolée, dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec le prêtre? Il prie sur l'enfant, mais la mère ne pouvant pas le porter tout le temps, le prêtre lui dit, dépose ton enfant sur l'estrade sous la table, où on va célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie est célébrée. À la fin, Bridge McKenna revient voir la mère et lui dit, mais où est ton enfant? La mère cherche, l'enfant n'est plus sous la table. Il a disparu. La mère regarde, dit, tiens, le voilà. Il est là-bas en train de s'amuser. Le corps de l'enfant était parfaitement guéri. Il jouait et se roulait dans le sable. Alors, mais c'est Bridge McKenna qui s'étonne. Mais comment est-ce arrivé? Et la mère, qui a une foi chevillée au corps, lui dit, Jésus est venu sur l'autel, la table, mon fils est sous la table et tu t'étonnes que mon fils soit guéri. En venant sur la table, le Saint-Esprit que le prêtre invoquait dans une foi solide a manifesté aussi sa puissance sur le petit garçon et l'a transformé. Il le guérit et le rendit parfaitement sain. Bridge McKenna écrit, le même jour, au début de cette même messe, je vis un autre petit garçon avec une terrible déformation faciale. À la fin de la messe, sa maman accourut vers moi, son enfant dans les bras et me dit, ma sœur, regardez mon petit garçon. Le petit garçon était aussi guéri. C'était moi qui avais la surprise. La conclusion, c'est que le Seigneur a mandaté Bridge McKenna pour faire connaître dans le monde la puissance de guérison de l'Eucharistie. Alors voici ce que le Seigneur lui dit dans son livre. Beaucoup tendent à déifier, pour ainsi dire, ceux qui se consacrent à l'apostolat de la guérison. On cherche des hommes ou des femmes, et non ma personne, dit Jésus. Je viens chaque jour dans l'Eucharistie. Bridge, j'ai promis de te donner la vie et de te la donner en abondance pour te remplir de force dans ton pèlerinage. Pars dans le monde et témoigne de ma présence dans l'Eucharistie. Je veux que tu dises aux gens de ne plus regarder Bridge McKenna, mais de poser leurs yeux sur leur Seigneur dans l'Eucharistie, de mettre leur foi en moi. Il se peut que tu les déçoives, comme cela arrive avec toute personne qui essaie d'attirer les autres à soi. Mais si c'est de ma présence dont tu témoignes, ils ne seront jamais déçus.
Voilà une promesse magnifique. Et puis, est-ce que vous savez que l'Eucharistie n'est pas seulement sacrement de guérison, mais de rajeunissement? Alors, je vous informe cela. Je vous informe de cela. Et pour que vous ne croyez pas que je raconte des blagues, je vais vous donner les références dans la liturgie de l'Église catholique. Une idée surprenante. Avant d'en arriver là, c'est l'opinion des non-chrétiens sur l'Eucharistie qui doit vous surprendre. Au Burkina Faso, une fois, à la mission des musulmans à Kour, qu'est-ce qui c'était à Bobo Dioulasso? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils disent, nous cherchons le pain qui empêche d'avoir des accidents. On dit quel pain? Eh bien, voilà ce qu'ils ont déclaré. On a remarqué que les pères, c'est les prêtres qu'on appelle les pères là-bas, les sœurs, les religieuses, les chrétiens avaient peu d'accidents, peu de décès, et qu'ils vivaient en bonne santé. Et on a appris que chaque dimanche, ils reçoivent et mangent un pain de vie. Nous voulons nous aussi recevoir ce pain de la vie. C'est des musulmans qui disaient cela. Alors, l'Eucharistie, sacrement de rajeunissement, nous prenons la liturgie du carême. Mercredi, deuxième semaine de Pâques, offertoire, nous lisons, et tout d'abord un constat. Sans toi, Seigneur, notre vie tombe en ruine. Quand les visages commencent par tomber en ruine, vous savez ce que ça signifie. Vous allez dans les instituts de beauté pour qu'on répare un peu les dégâts commençants. La lutte contre les rides, vous savez, il y a d'autres remèdes. Alors, que cette communion répare nos forces et nous fasse revivre. Lundi, 4e semaine du carême, à la communion. Et plus explicitement encore, Seigneur, refais mes forces et ma jeunesse. Hein? Y a-t-il des candidats? Refais mes forces et ma jeunesse. Mardi de la 6e semaine de Pâques, à l'ouverture. Que la puissance de ce sacrifice nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie. Mercredi de la 4e semaine de carême, à l'offertoire. Eh bien, conclusion, on devrait pouvoir, rien qu'en regardant les chrétiens, savoir s'ils communient ou s'ils ne communient pas. Voilà donc notre Seigneur avec son amour merveilleux. Lorsque le Seigneur est dans l'Eucharistie, le corps avant même, quand Jésus vivait, son corps était sacrement de guérison. Il mettait la main dans les oreilles du sourd-muet, il entendait. Il prend un aveugle par la main, il prend de la salive, fait de la boue, lui met et il voit. De Jésus sortait une force. Le corps de Jésus, lorsqu'il touchait les gens, ils avaient la guérison. Même le simple toucher de son manteau. Donc, les blessures de Jésus nous guérissent aujourd'hui. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Mettez en lui votre foi et non vos sentiments. C'est-à-dire, croyez ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas. Les catholiques ne peuvent pas expliquer comment le corps du Christ est dans cette hostie-là. Il y a le père Alter qui m'a dit qu'il a rencontré un homme qui utilisait le pendule comme un instrument de divination. C'est la radiesthésie divinatoire, ce qu'on appelle la rhabdomancie. Et cet utilisateur de pendule lui a dit qu'il était capable, quand on lui présente deux hosties, dont l'une est consacrée, l'autre non, avec le pendule, il peut dire dans quelle hostie il y a le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que le pendule, dans cette utilisation pour la divination, est un instrument, un médium diabolique. Pourquoi? Mais parce que personne, par une intelligence humaine, par aucune intuition, n'est capable de faire cette prouesse. Lorsque Jésus est apparu au moment de son ministère, avant que Pierre, l'apôtre, ne puisse
inspiré par Dieu le Père, reconnaître en Jésus qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, personne ne pouvait reconnaître en Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Sauf qui? Les démons. Dès que les démons le voyaient, tu es le Fils de Dieu. Je pense que vous avez compris. Et qu'il ne faut pas aller chercher à faire de la divination avec les pendules. Quand on pose cette question, quand on met en garde les gens contre les dérapages de ces moyens qui sont utilisés soi-disant pour faire le bien, ils se disent, mais le pendule sert à trouver les sources, le pendule sert à détecter les médicaments homéopathiques, le pendule sert à faire ceci et cela. Je le concède. Je vais jusqu'à dire que certaines médecines douces vous donnent des guérisons du corps incontestables. Mais que le danger, c'est que vous êtes liés sur le plan spirituel après. Et que lorsque vous allez voir des gens qui pratiquent certaines médecines douces, recourant à l'énergie cosmique, recourant à l'orientalisme, aux techniques du zen, disant qu'il faut vous apprendre comment maîtriser votre souffle. Méfiez-vous, le danger réside en ceci que quand vous commencez par être praticien de ces choses, votre vie de foi commence par mourir. Vous êtes dans le doute avant d'être dans le désespoir. C'est des conséquences spirituelles. Ce n'est pas par le pouvoir de Dieu que des gens prétendent avoir un don pour arrêter le sang qui coule, pour arrêter le feu, pour arrêter les eczémas ou les zonas. Pourquoi je dis cela? C'est une mise en garde. Parce que les guérisons par le Seigneur ne sont jamais un pouvoir qu'un homme détient. Et les pouvoirs de ces gens qui coupent le feu, c'est des pouvoirs toujours transmis. De grand-mère à fille, de grand-oncle à quelqu'un d'autre. Et ces pouvoirs qu'on transmet, il y a généralement des formules. Des formules. Mais quelles formules? D'où elles sortent? D'où elles sortent? C'est souvent des secrets occultes. Et une fois que quelqu'un qui avait l'habitude d'arrêter le sang qui coule a été voir le Père Alter, il lui dit, mais dis-moi la formule que tu emploies. L'autre hésite, refuse. À la fin, il lui a dit, mais si c'est pour faire le bien, pourquoi tu ne le donnes pas à d'autres pour faire le bien? Pour toi, c'est un pouvoir. La personne a fini par céder et a dit que lui, quand il veut arrêter le sang qui coule, qu'il invoque Judas Iscariote. Vous voyez la source? Eh bien, le corps du Christ, lui, il est un sacrement de guérison par la puissance de l'Esprit Saint. Notre foi doit résider dans le Christ et non dans nos sentiments. Nous pouvons toucher Jésus dans l'Eucharistie et être sûr que Jésus présent dans le tabernacle, que ce Jésus-là, il peut guérir mon corps malade, mon esprit dérangé, mes yeux, mes oreilles, tous les maux de mon corps, que Jésus Eucharistie peut délier les gens sous l'emprise démoniaque. Il peut vous arracher aux mains des sorciers, des guérisseurs occultes, de l'envoûtement. Jésus peut t'arracher à la folie, à l'emprise des sectes, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, incompatible avec la foi chrétienne, ou en tout cas destructrice de la foi chrétienne. Jésus peut nous délier. Les ministères de délivrance que le Seigneur conduit pour des laïcs, nous ne sommes pas des exorcistes, mais c'est toujours devant le Saint-Sacrement que nous avons les plus grandes délivrances. Une fois, une femme était, par la sorcellerie, sous une emprise terrible. On a logé par la magie noire des objets tranchants dans son corps. On a mis des hameçons dans son corps, des lames neuves, des aiguilles cassées, des hameçons. Elle ne pouvait pas bouger. C'était au Niger. Et maintenant, les frères et sœurs, quand ils ont eu cette femme, ils ne savaient pas quoi faire. Ils l'ont conduit devant Jésus Eucharistie. Quand ils prient pour les frères, c'est le mercredi. Le Saint-Sacrement est exposé. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils l'ont entouré. Louange, louange, louange.
Et à un moment, qu'est-ce qu'on a vu? Les objets jaillissaient de son corps. Ils sont tombés par terre. Jésus, délivrance. Jésus, délivrance. À Cotonou, on a mis dans le corps d'une jeune femme, pour la faire mourir d'inanition, une pelote de fil de nylon noir de 2 kilos. Tout l'estomac était rempli. Vous voyez ce qui se passe? Jésus est Seigneur. Il est capable de vous délier. Avis donc aux amateurs. Il ne faut pas se contenter de dire « Je ne comprends pas la messe. Je ne ressens rien. » L'Eucharistie est un rendez-vous, une invitation. On ne vient pas à la messe pour entendre un beau sermon, de beaux chants, ou retrouver des connaissances. Mais pour rencontrer Jésus qui vient, il est là. Je peux le voir lever, je peux le toucher, je peux le manger, le mâcher. C'est lui qui t'invite à ce repas. Il veut partager son corps avec nous. Jésus tient toujours ses promesses. Laissez-le vous toucher. Jésus ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et toujours. Ne rejetons pas notre manque de foi sur le prêtre en disant qu'il est ennuyeux, peu charismatique, qu'il parle trop fort ou trop bas, qu'il est timide, que sa voix est mauvaise. Le prêtre n'y est pour rien. Le seul problème, c'est votre foi. Mais si le prêtre a une foi vive, s'il prie pour cela, s'il se décide pour cela, Jésus le comblera s'il s'offre à l'effusion de l'Esprit. Nous avons rencontré des prêtres qui, lorsque nous sommes allés évangéliser dans leur paroisse, ont vu le Seigneur opérer des signes. Puis ils nous disent, revenez la semaine prochaine. Ma femme et moi disons, on est pris, on est occupés. Il dit, mais comment je vais faire? Mais je dis, comment vous allez faire? Pourquoi? Mais il dit, pour le ministère et la guérison. Mais je dis, vous croyez que c'est moi qui guéris? Il dit, oui, mais lui, il a vu une coïncidence. Quand on est là, que ça marche, mais que... je dis, non. Ne m'imposez pas cette responsabilité-là. Mais je lui ai dit, mon père, vous croyez que Jésus est présent dans l'Eucharistie? Il dit, mais bien sûr. Alors, je dis, c'est grâce à vous qu'il vient dedans. Alors, vous voyez votre avantage sur moi? C'est vous qui me le donnez et vous en doutez? Il dit, non, je crois. Je dis, mon père, la prochaine fois que vous ferez votre rencontre avec votre paroisse, quand vous aurez fini de le consacrer, mettez Jésus dans l'ostensoir et dites, mes frères, c'est Jésus qui guérit. Je n'ai aucun pouvoir, mais Jésus a tous les pouvoirs. J'ai dit, dis ça. Et Jésus est là. Il va d'ailleurs venir vous toucher. Et je lui ai dit de prendre le Saint-Sacrement et de se promener. Il dit, c'est tout. Il dit, oui, mais si lui ne dit pas de parole de connaissance, je dis, mais la parole de connaissance, ce n'est pas elle qui guérit. Elle constate la guérison. Elle fait prendre conscience à celui qui l'entend que Jésus l'aime, que Jésus va le toucher, et la personne saisit sa guérison, et il obtient sa guérison. Il dit, bon, qu'il va essayer. Il nous a rendu compte quelque temps après. Oh, si je vous dis qu'il était très assuré, ce ne serait pas juste. Mais il a obéi quand même. Il a pris le Seigneur, il dit, il va vous guérir, hein, mais prenez patience. Ça peut ne pas être tout de suite. Patience. Alors, il a promené le Seigneur partout. Il revient le déposer sur l'autel et il dit maintenant, tapez-vous bien, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient par hasard touchés par le Seigneur? Il attend. Il n'ose pas regarder. Quand il lève les yeux, il y a des doigts levés. Il dit, c'est vrai, vous avez été guéri. Alors venez, vous allez témoigner. Il y a eu des témoignages d'authentiques guérisons. C'est donc Jésus qui guérit. Rendons-lui grâce. Et lorsque l'on témoigne de la guérison que Jésus vous donne, en ce moment, la guérison se confirme parce que votre foi se consolide. Le dernier moment, le moment le plus important de la messe, c'est l'action de grâce. C'est l'envoi en mission. C'est le moment où Jésus est le plus présent en nous. Tous ceux qui ont communié au corps et au sang de Jésus, leur cœur devient tabernacle. Vous vous imaginez? Leur cœur devient tabernacle de Jésus. Et
nous pouvons adorer le Seigneur avec les paroles que les richesses, le trésor de l'Église catholique nous ont données. Mon Seigneur et mon Dieu. Ou bien encore, corps du Christ, toutes la prière, la belle prière de Ignace de Loyola. Il y a tellement de choses. Il faut adorer Jésus en ce moment. L'adoration eucharistique est réellement la clé. L'avantage que nous avons, c'est qu'après la messe, le Seigneur reste là. Et nous pouvons aller adorer le Seigneur. Dans le renouveau charismatique, la puissance de guérison de Jésus est mise en œuvre. Et cela constitue un ministère important. Un ministère important. Et les gens qui doivent exercer un tel ministère, nous avons à leur dire simplement, ne faites pas écran à Jésus. Laissez Jésus agir. Donnez Jésus à vos frères. Je peux vous dire que c'est le ministère qui montre la fécondité extraordinaire de la puissance de guérison de l'Eucharistie. La preuve que c'est notre foi qui est en jeu. Combien de gens, après les messes dans les paroisses, à la sortie disent « Jésus m'a guéri ». Et pourtant, toutes les conditions étaient remplies pour qu'ils fussent guéris. Qui dit « Je suis guéri à la fin de la messe ». Logiquement, nous devrions tellement célébrer l'Eucharistie et Jésus présent que, avant les Eucharisties de chaque dimanche, les gens guéris au cours de l'Eucharistie précédente devraient venir témoigner dans la paroisse avant qu'on ne commence la messe. La foi des gens serait imbattable dans ce cas-là. Et il m'a été donné d'aller voir un prêtre et de demander simplement qu'il, après avoir célébré, qu'il fasse promener Jésus dans l'assemblée. Le samedi soir, le Seigneur a multiplié les signes de guérison. Le prêtre dit, tu attends dimanche, tu fais l'homélie et on va recommencer. Quand on a recommencé, les signes sont encore plus nombreux parce que les guéris de la veille ont alerté toute la ville. Et le prêtre, après la messe, m'a dit, Jean, je voudrais causer avec toi. Je dis, mon père, je t'écoute. Il dit que lui, dans la paroisse, avant notre venue, qu'il faisait la procession du Saint-Sacrement 3 fois par semaine. Mais qu'il n'avait jamais eu une seule guérison. De lui dire, pourquoi cela? Mais je lui dis, mon père, nous avons reçu le même baptême, vous et moi. Je suis marié, bon, vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes ordonné, je ne le suis pas. Nous sommes à égalité. Pour le baptême, j'ai dit, vous êtes prêtre, prophète et roi. Vous êtes prêtre pour nous tous. Moi, je suis prêtre avec vous. Vous offrez le Seigneur, je vous offre le monde. Je vous offre tous les travaux des hommes. Je lève les mains quand vous offrez le corps du Seigneur pour faire avec vous. Prophète, vous voyez, chaque baptisé doit proclamer la parole, à temps et à contre-temps. Nous devons tous évangéliser. Là aussi, mon père, égalité. 3e point, roi. Le roi, c'est la manifestation de la puissance. Mon père, voilà, vous venez d'avouer que vous promenez le roi des rois et rien ne se passe. Est-ce que c'est le roi des rois qui n'est plus puissant? Non. C'est celui qui le porte aux autres. La foi que réellement il est là et qu'il est capable de le faire. Que la différence, c'est que moi, je suis entré au renouveau. On a prié pour que mon baptême porte du fruit. Et les fruits de mon baptême, c'est l'effusion, l'ouverture à l'Esprit Saint, pour être rempli de l'Esprit Saint, pour que l'amour de Jésus, qui est l'Esprit Saint, puisse déborder sur les autres. Et comme j'ai fait cela, j'ai dit au prêtre, le Seigneur a bien voulu se servir de moi en me confiant des charismes, qui ne sont pas un pouvoir pour moi, en me confiant ce charisme. Ah, le prêtre dit oui, qu'il voit que c'est là la différence. Et que, à cet égard-là, je le bats d'une longueur. Je dis, vous pouvez rattraper mon père. Mais il dit, on reverra cela. Bon, voilà, il n'a pas revu encore. Il est toujours là. Et je dis, voilà comment Jésus souffre, qu'on ne puisse pas le donner aux autres et manifester son immense miséricorde. Voilà le mot, frères et sœurs. C'est par la miséricorde que Jésus nous guérit aujourd'hui.
Les guérisons qui sont obtenues aujourd'hui par l'Eucharistie ne sont pas là pour concurrencer la médecine. Jésus n'a pas dit qu'il guérirait tous les malades. Parce que il y a le mystère de la souffrance que représente aussi l'Eucharistie. C'est le corps donné de Jésus, corps transpercé. C'est ce sacrifice qui est réédité de façon non sanglante à l'autel. Le mystère de la souffrance explique que toutes les souffrances ne peuvent pas disparaître dans notre condition d'attente du retour du Seigneur. Les guérisons que le Seigneur opère signifient que nos corps aussi sont dans la grâce de la rédemption. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas uniquement le fait de dire « j'ai une foi énorme, donc Jésus va me guérir ». C'est une mauvaise approche. Quand Jésus était sur terre, il exigeait cette foi-là. Il l'admirait quand on l'avait. Mais aujourd'hui, se prévaloir de la foi seulement qu'on a pour dire Jésus doit me guérir, c'est vouloir forcer Dieu dans sa souveraineté. Les guérisons aujourd'hui, toutes les guérisons, elles sont le fruit de la miséricorde de Dieu. C'est sur ça que je vais m'arrêter en vous disant que le cœur de Jésus est ouvert pour tous ceux qui veulent aller boire l'eau de la vie aux sources de la miséricorde, la source d'eau jaillissante pour les fleuves d'eau jaillissante pour la vie éternelle, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui nous fait chanter et qui nous fait dire Eucharistos, Eucharistie, merci Seigneur. Amen.